C'est une problématique que je développe beaucoup dans mes vidéos ces derniers temps. La timidité, quand elle devient maladie. Est-ce que votre partenaire n'en est pas responsable? Est-ce qu'il ne l'accentue pas? L'anxiété sociale ou timidité maladie, comme j'aime bien l'appeler, est une réponse que nous développons pour nous protéger de la répétition des blessures de rejet et d'abandon. L'enfant qui a vécu ces expériences développe un système d'alerte hyper vigilant en se demandant tout le temps: comment dois-je me comporter pour ne pas être rejeté à nouveau? Il est vigilant face aux signaux que peut lui envoyer la société dans laquelle il évolue. Il s'efface, suranalyse chaque interaction. Tout cela, c'est juste une tentative pour contrôler l'incontrôlable, afin d'éviter de revivre la douleur ressentie lors du rejet ou de l'abandon. Je me souviens qu'après le divorce de mes parents, j'ai tout fait pour ne pas perdre leur amour. Je m'en suis même fait un devoir alors que je n'avais que 4 ou 5 ans. Et plus tard, j'ai reproduit le même schéma dans mes relations amoureuses. Je reste convaincue que l'anxiété sociale provient d'un dysfonctionnement familial. Et s'il s'intensifie au point de devenir un handicap, lorsque vous êtes en couple surtout, c'est un signe puissant que vous vivez régulièrement un stress semblable à votre traumatisme d'enfance. C'est vrai que nous reproduisons tous inconsciemment les dynamiques relationnelles que nous avons connues enfants. Sauf qu'il y en a qui sont liés à des traumatismes de défense que vous avez développés pour vous en sortir. Si donc l'anxiété sociale s'intensifie dans une relation de couple, cela peut effectivement signaler que des schémas dysfonctionnels se rejouent. Par exemple, si on a grandi en cherchant constamment l'approbation d'un parent critique ou distant, c'est tout à fait normal de retrouver cette même vigilance anxieuse avec un partenaire. Mais si votre angoisse augmente et que les crises se répètent malgré vous, cela peut en dire long sur votre relation de couple. Il se peut effectivement que vous ayez en face de vous un partenaire critique et distant. J'en parle parce que notre couple est souvent le dernier endroit où nous cherchons quand les choses vont mal. Et pourtant, il devrait être le premier à questionner. Un couple harmonieux, où le respect mutuel est la base des échanges, apaise et vous rend plus confiant. Le couple est un miroir révélateur. Les mêmes peurs d'abandon, de rejet ou de ne pas être assez bien ressurgissent. Le plus souvent avec beaucoup plus d'intensité parce que l'enjeu émotionnel est important. Si ces peurs tombent sur un terrain favorable, elles s'étendent à tous les domaines de votre vie, vous donnant l'impression que rien ne va dans votre vie. Ces peurs vous inondent de toutes parts. Cette analyse est très importante parce qu'elle nous permet de prendre conscience des blessures du passé. Mais elle est aussi encourageante parce qu'elle nous donne l'opportunité de briser les cycles. L'anxiété sociale n'est pas qui vous êtes, c'est plutôt une stratégie de survie que vous développez dans un contexte particulier. Quel contexte vivez-vous en ce moment dans votre couple? Pensez-y, je vous aime.